Par la suite, SmackDown du 13 septembre, le premier SmackDown à USA, la saison première encore une fois de SmackDown. Et écoute, un gros SmackDown Ouais. quand même. D'abord, parler du côté des petits changements au niveau visuel. Nouveau logo pour SmackDown. Je pense que je l'aime pas, personnellement. Ouais, moi non Je plus, je trouve ça préférais weird. l'autre. Le S, le Le D qui petit... s'entremêlent un peu, là. Ouais. Ouais, c'est ça. En tout cas, j'ai pas tant aimé ça. J'aime cependant le petit truc au micro, que c'est juste le Ouais. S qui apparaît. Mais écrit au long, pas sûr. Aussi, on bien apprécié ça. On met une petite bande en bas avec la face des gens. Fait qui est un commentateur, qui est analyste, Oui. qui est reporter en arrière. Bien aimé ça, mettre de l'avant également les espèces de personnages secondaires. Que, à une certaine époque, on s'en foutait vraiment. Là, c'était à peine s'il y avait des noms, là, ces gens-là. Ouais. Là, on les met vraiment plus de l'avant. Fait que ça, j'ai quand même apprécié ça. Fait que ça, en début de match. Et évidemment, comme tout nouveau début, ben, t'as Paul Lévesque qui rentre, qui commence le show, puis qui va pisser dans les quatre coins, puis fait « C'est à moi la WWE en ce moment, Êtes-vous bienvenue prêts? au show ». Et à la fin du générique, on a également eu pisser dans les quatre coins, mais là, sur le générique, parce que ça apparaissait pas avant, on a producteur exécutif, Paul Lévesque. Ah, j'ai pas vu. Ouais, J'ai fait pas que remarqué. ça apparaît en plein milieu de l'écran, peut pas le manquer. Fait que Tiens. ce show-là est signé Paul Lévesque. Tiens, toi. Fait que petit changement au niveau du visuel. Fait que à voir si ça va être la même chose à Netflix, parce qu'on n'a pas eu ça à Raw. Fait On que, veut vraiment souligner le fait que Vince est plus là. Ouais, fait que. Puis j'ai l'impression aussi que Paul, il veut vraiment souligner le fait que c'est rendu lui en charge. C'est le Paul of Akira. Puis c'est un peu la même stratégie que ce que Vince avait, hein, tu sais. Mm. Quand. Tu sais, genre, vous pouvez Oui. pas. Je suis inévitable, là. Genre, je suis sur le générique, je suis en avant, je commence le show. Si un jour je me fais cancel, bonne chance de me blurrer dans toutes ces affaires-là. Mhm. Mais, gars, ça arrive, il y a Vince, il va être cancel. Fait que, on va Ah oui. voir, mais j'ai l'impression un peu la même stratégie. Fait que se mettre le plus souvent à l'écran possible. Fait qu'on commence ça avec un match. Et là, on nous annonce pas de pub. Tabarouette, ça commence bien, ce Encore? deal-là. Pas de pub. Mais comment cette Fait que- compagnie-là va survivre s'ils vendent pas de pub? C'est pas, On mais va pas de faillite. pub pendant ce show-là, pendant le premier 30 minutes. Fait que Cody puis Solo dans une cage, il n'y aura pas de publicité. Évidemment, juste les entrées, ça dure genre 10-15 minutes. Au début de match, quand même bien. Moi, j'ai trouvé que c'était un match qui était bien. Peut-être un tantinet long, mais Cody prend vraiment le match sur ses épaules. Ah au oui, complet, oui. là. Oui, Chris, oui. Dès le départ aussi, là, je pense qu'il s'était fait une petite coupure backstage là, parce que rapidement, ça se met à saigner pour se mettre un petit peu de rouge dans les cheveux, comme il aime faire. Et Cody, 3 fois, se rend sur le top de la cage et reçoit ou fait un gros mouvement. Fait que d'abord, il fait un Cody Cutter du haut de la cage. Il fait il reçoit un superplex de Solo pendant qu'il est sur la cage, il essaie de sortir. Puis là, boum, lui, il est debout de sa troisième, puis il pitch. Gros spot, this is awesome. Et par la suite, avant la fin du match, il fait un saut en planche de Cody du top de la cage. Tabarouette. Il a vraiment mis son corps en danger pour ce match-là. Pour un match de semaine, les risques qui ont été pris, ce n'est plus PLE que match de semaine, mais c'est la première, fait qu'on veut vendre ça en gros. Solo, c'est pas le meilleur d'habitude, mais il a quand même bien suivi Ah oui, oui, je suis d'accord. Cody dans le match. Fait que, tu sais, mettons comme Miz est capable de bien suivre un worker. Je trouvais que Solo était un peu dans ce style-là. C'est pas lui qui est fascinant puis qu'on est comme oh my god, il est là, mais il a bien suivi Cody à travers tout ça. Évidemment, c'est Cody qui remporte le match. Ben oui. Fait que, à la fin du match, ben là, pas content que le Bloodline arrive. Et, un peu surpris, moi, que le Bloodline n'est pas venu durant. Pendant le match. Pendant, on a regardé ça clean. Fait que c'est vraiment après le match qu'ils viennent, entoure le ring. Bon, un petit beatdown sur Cody. Solo, il fait son like dans la gorge. Fatou, il fait son moonsault, la 3. Il veut même la refaire. Il monte sur le toit de la cage. J'étais comme tabarouette, ça va être incroyable. Il est capable, c'est sûr, de faire un moonsault de la 3. C'est sûr. Du top de la cage. Mais là, non! La musique de Roman Reigns arrive. Fait que là, ça déconcentre tout le monde. Il fera pas finalement ce magnifique move que moi. Tu vois, moi, j'aurais peut-être tué. Il va être bouh! Reigns arrive après! Oui, puis en même temps, il y aurait eu le temps. Là. Roman, c'est pas lui, il prend son temps. C'est ça. Il aurait eu le temps de le faire pareil, là, on s'entend là. Exact. Mais là, à la place, il a fait sa face de mais là, comment ça, il arrive? Fait que, bon, évidemment, on s'attendait à ce que Reigns soit là, dans ce type de match. Ouais, ben oui. On va poursuivre un peu cette rivalité-là. Fait que, arrive. Gros pop, hein, quand il ferme la cage. Ouais. Genre, vous êtes pris avec moi. Puis là, Crane. boum, boum, boum. Il se met à enchaîner tous ses mouvements sur tout le monde. Il nettoie le ring. Il y a même un petit face-à-face avec Fatou. Ça, j'ai bien aimé ça. Ouais. Hein, parce que là, Fatou, il est comme, let's go, j'y vais. Puis finalement, c'est Solo qui sort Fatou du ring. Fait que Solo pogne le hit un peu, mais
l'impression qu'on tease cet affrontement-là entre Roman Reigns et Jacob Fatu. Plus que entre Solo puis Reigns. Fait que à voir comment qu'on va un peu changer la trajectoire de cette histoire-là. Parce que j'ai l'impression que le plan initial, c'était Solo qui soit plus gros. Mais je pense qu'on s'attendait pas au charisme et à la popularité de Fatu, là, ce que ça allait donner. Ouais. Fait que, en tout cas, on se prépare des portes de sortie. Ouais. Côté de WWE, si jamais c'est plus Fatu qui prend le contrôle. Et par la suite, en fait, évidemment, un face-à-face avec Cody. Tension dans l'air. Les deux sont comme... un ennemi commun. Fait qu'on clean le ring, les deux ensemble avec nos finishers. Ça se termine, cette pas de pause-là, avec cette espèce de face-à-face-là. Cette petite tension-là entre Cody et Reigns qui va poursuivre, évidemment, leur histoire qui ont commencé il y a déjà un petit bout de ça. Il y a 2 WrestleMania de ça. Fait que, ensuite, on enchaîne avec un match, bon petit match de semaine. KO et il s'appelait Ricky contre 8 Town Under. Fait que quand même drôle, Ricky. C'est drôle. Comme, c'est qui? C'est quoi? Il me disait rien. J'étais comme, c'est quelqu'un de NXT qu'on connaît pas. Non, il me disait rien. Je trouve ça bizarre. Mais KO était comme, c'est mon partenaire. Puis oui, c'est pas mon premier choix. Mais gars, ça va être. Et là, j'avais comme l'impression qu'on était en train de mousser un jobber out of nowhere. Puis Kevin serait capable de le faire. Mais finalement, juste avant que la cloche sonne, non, on a un appel backstage. Quelqu'un dit non, il est arrivé finalement. Il est là. Ça donne il est bien. Là. Il est huilé. Il est prêt. Tu sais, genre, les avions, ils atterrissent, ils rentrent dans un taxi. Juste avant que le match commence. C'était bien timé. Bravo au service de transport. Très fort. Hein, on aura peut-être pas de lockout ou de grève d'Air Canada, puis ça paraît parce que Tabarouette, c'est arrivé juste à temps. Fait que c'est Randy Orton qui était le choix numéro 1 qui arrive. Et là, quand KO l'apprend, bien aimé ça, quand même drôle, il décide de faire un stunner sur Ricky. Ben oui. Fait un petit rappel hein, que KO, il trahit tout le temps. C'est genre d'ami. Il s'est excusé à la fin du match. Il s'est excusé. C'est vrai, il s'est excusé, mais quand même. C'était chien, c'était gratuit à Ricky pour lui. C'était son moment. T'as bien aimé également les quelques petits spots de ton bord durant le match? Théo qui fait le tour là, du ring. Oui, c'est ça, exactement. Merci. J'ai en train de relire. Je m'attendais pas à avoir une passe à la palette demain. Ouais, mais c'est ça, le spot. Kevin Owens qui fait comme le tour du ring, comme la moitié du ring, il va à l'extérieur. Il saute dans le ring puis il fait le tag. J'avais jamais vu ça. Je sais pas si ça avait déjà vraiment été fait ou c'est quelque chose qui était. J'ai comme Chris, c'est pas fou pareil. Tu sais, les tag teams sont tout le temps comme à l'intérieur du ring. Prends ma main. Ben, Chris roule à l'extérieur, fait le tour, revient, puis tag. C'est ce genre de spot à la FTR, comme d'inventif, créatif. Fait qu'effectivement, une belle petite idée originale là-dessus. Ensuite, les deux font le double DDT dans les câbles. Le classique move de Randy Orton. Et on finit avec une espèce de belle fin, encore une fois, synchronisée. Fait que d'un côté, on a le beau RKO et de l'autre, le stunner. Pour la victoire du côté des gentils. Écoute, est-ce que on n'a pas vraiment eu de tension dans l'équipe de Ethan en deux? Fait que on met ça sur la glace. J'ai l'impression qu'on aurait pu se servir de ça pour peut-être faire avancer l'histoire ou la terminer même entre les deux. Mais j'ai l'impression qu'on met ça. Qu'on attend. Je sais pas quand ça va. Est-ce que ça sera au Rumble? Parce que là, on commence à tomber. C'est quand les autres potentiels moments où tu peux briser une équipe. Le Rumble, normalement, c'est un bon moment. Fait que, à voir. Ça va vers. On va faire durer ça encore 3 mois. Mais ça n'a pas été dans ce match-là. Ensuite, on a eu des. Tout le long, hein, ça, j'ai bien aimé. C'était comme le squelette de ce SmackDown-là. Vraiment, le Nick Aldis qui essaie de faire le pont ou faire le point sur la situation du Bloodline de Roman Reigns et de Cody Rhodes. Fait que d'abord commence en disant hey, là, Bloodline sont venus me voir. Ils veulent faire un match entre Reigns et Cody. Fait que là, ils ont signé, ils ont même pas lu rien. Ils veulent un match contre eux autres. Fait que faut que j'aille voir Roman Reigns et Cody pour leur faire signer également le contrat. Un peu plus tard, lors du segment, on a Cody qui vient et qui fait non, moi, je veux plus faire affaire avec eux autres. Là. Que Reigns trouve un partner. Ça, j'ai bien aimé ça. C'était un misdirection au final. Ouais. Mais je trouvais ça intéressant de faire parce que là, on annonce également que le segment final, c'est Reigns qui va être dans le ring pour un peu répondre à tout ça. Fait que là, on dirait que ça m'a donné le goût de rester jusqu'à la fin pour voir est-ce que ça va être un partenaire mystère. Là, moi, tout le long, j'étais comme vas-tu voir The Rock? Vas-tu voir The Rock qui va être un nouveau partenaire? Ça aurait été fou, ça aurait été fun. Et c'est le premier SmackDown, la nouvelle chaîne. Ça aurait pu. Peut-être. Fait que j'ai bien aimé ce misdirection-là qui finalement sert juste à me titiller. J'ai tombé dans le piège. T'as tombé dans le piège, c'est correct. C'est un beau piège à tomber dedans. Exact. Mais bravo d'avoir passé de faire. On va peut-être faire comme si Cody ne voulait pas le faire.
Fait que je pense que je vais enchaîner tout de suite jusqu'à la fin avant de parler du bon match. Fait que on se rend jusqu'à la fin du show. Fait que segment micro avec Roman Reigns. Bien aimé la performance de Reigns. Qui était comme. Évidemment, il est aimé du public présentement, mais il y avait un peu encore son attitude de méchant dans le ring. Fait que ça, j'ai pas eu ça. Il faut pas aller complètement babyface, le gros babyface. Il faut qu'il reste quand même dark et ténébreux. Ouais, ben, puis entre autres, tu sais, quand il est comme à Aldis, qui est comme. Tu sais, j'ai pas vraiment de respect pour toi, genre, dans le sens où c'est moi qui décide, c'est ma compagnie. Tu veux que je signe ton petit papier, m'en fous, pas besoin de signer des petits papiers, moi je suis Roman Reigns. Et là, justement, lorsqu'il fait le call sur c'est ma compagnie, c'est mon ring, c'est à moi que tout ça appartient, qui est quand même des paroles d'un méchant normalement, mais qui est applaudi à ce moment-là. T'as Cody qui arrive, puis là, il aime pas ça. Mais non, pas ta compagnie. Depuis WrestleMania, c'est pas mal moi qui a sur ses épaules, tout est plus là. C'était peut-être ta compagnie avant, maintenant c'est à moi. Petite tension entre les deux là, à ce moment-là. Mais là, évidemment, l'ennemi de ton ennemi, ben, ton ennemi devient ton ami. Fait que là, le Bloodline arrive, puis ils sont comme hey, c'est le fun votre face-à-face, mais nous autres, on veut se battre contre vous autres. Fait qu'on va venir vous péter à la gueule. Fait que les deux, tout le Bloodline arrive. Bon, classique, là, petit brawl, tout ça. Les gentils finissent par reprendre le dessus. Et Reigns prend le contrat qu'il avait mis à terre plus tôt. Puis même s'il avait dit qu'il avait besoin de signer le contrat, il décide qu'il le signe. Et là, ça reste comme ça. Puis le Cody, il fait ça. Donne-moi-le, moi aussi. Ouais. Et il va, lui aussi, mettre ses initiales sur le contrat. Fait qu'on a le match pour Bad Blood entre les deux équipes. Fait que ça sera Fatu et Solo, ainsi que Reigns et Cody. Ça devrait être bon, ça. Ça devrait être bon. On tease. Ah non, c'est même pas pour Bad Blood, c'est pour Survivor Series, hein. Je sais pas. Je sais plus. Ah ouais, en tout cas. Je ferai une petite recherche lors de Collision, puis je vous reviendrai là-dessus. Mais c'est ça, et on construit cette rivalité-là. Puis là, on s'entend qu'ils sont pas tant sur la même longueur d'onde qu'Cody puis Reigns. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite trahison classique. On va peut-être, c'est ça, l'échapper de ce côté-là. Mais comment on va faire pour pas faire paraître faible un bord ni l'autre si tu as un DQ qui va arriver. C'est souvent un DQ qui va arriver dans ce genre de match-là. C'est tout le temps ça. Ouais. Cody est prêt à manger un ils vont faire un friendly fire, puis là, l'autre sera pas content, puis ça va ouvrir la porte au Bloodline. À voir, mais effectivement, c'est un peu textbook 101 de booking. Ouais. Lorsqu'on met deux personnes en rivalité, puis on les met dans la même équipe, on les met souvent dans l'histoire. Souvent, ça se termine pas super bien. On va voir comment ils vont construire ça. Et finalement, on revient un petit peu en arrière avec Andrade contre Carmelo Hayes 5. Fait que c'était 2-2. Et écoute, c'est pas le meilleur match entre les deux de l'entièreté de la rivalité, mais c'est tout de même un très bon match. Fait que je vous le note ici. Il y a un petit côté, un tantinet déçu. T'sais, on dirait, et j'aurais mis ça comme si c'était quasiment un main event là, dans l'approche du match, mais à l'importance que ça donne. Exact, que les deux sont chacun dans leur coin, il y a une présentation micro, comme ça. À la place, non, durant l'entrée, t'as tout de suite Ace qui attaque Andrade. Fait que ça vient un peu tuer le momentum de comment le match est gros, vu qu'il y a une attaque un peu avant le début du match. Je comprends ce qu'on voulait nous vendre. Ils s'aiment vraiment pas beaucoup, mais on dirait t'as pas souvent la chance d'être mid-card puis d'avoir un match d'importance. Je trouvais que là, c'était un bon moment de peut-être garder ça un peu plus dans les règles de l'art respectueux pour mousser le match. Mais on préfère mettre Ace clairement méchant. Peut-être une manière aussi au public qui ne suit pas toujours de faire hey, vous voyez, c'est lui le méchant, il a attaqué l'autre dès le début, avant le début de la cloche. Des beaux spots tout le long du match, un peu comme ils nous ont montré lors de leurs autres affrontements. Notamment, j'ai bien aimé le Canadian Destroyer d'Andrade, qui est très bien exécuté à la suite d'un mouvement. Fait que c'est comme il compte quelque chose avec un Canadian Destroyer. C'était super bien fait. Et c'est un peu surprenamment Andrade qui a la victoire. Avec un beau finisher. Écoute, son finisher avec les deux mains dans le deux hooks en dessous. Oui. Avec à côté sur le turnbuckle. Puis paclao à terre. Hey, ça rentre au poste, mon ami, ce finisher-là. J'espère qu'il va. Mais ces deux finishers rentrent quand même. Les genoux dans la face aussi, là, ça rentre bien. Mais il y a vraiment deux mouvements d'impact. Il court, là. On dirait qu'il va défoncer le turnbuckle. Là. Ouais, fait que. Bref, c'est très bien. Très bien. Mais un peu surpris, moi, de mon côté, de la victoire d'Andrade, même si c'était plus logique. Ça, tu l'avais calé lors du dernier épisode. Fait que c'est évidemment LA Knight qui sort et qui est comme bon, je vais t'affronter, t'as juste gagné une chance de te faire kicker le cul par moi, yeah, blablabla. Une petite promo. Et je tiens à noter, je préfère le personnage de LA Knight champion. Que challenger. Je trouve l'aura qui dégage est plus une aura de champion. Je suis d'accord. Je trouve ça plus intéressant l'avoir avec une belt puis au micro là. On dirait quand il n'y avait pas de belt puis qu'il n'y avait pas la confiance d'être champion, ça fonctionnait un petit peu moins
cette confiance démesurée-là que le personnage a. Mais champion, ça fonctionne très bien. Fait que je souhaite un long règne à Monsieur LA Knight parce que je trouve que ça y va bien, une ceinture dans son personnage. Fait que ça fait le tour de ce SmackDown du 13 septembre. Fait que dites-nous, vous, s'il y a quelque chose qu'on a manqué ou si vous êtes d'accord avec notre opinion. Vous pouvez nous le dire directement dans les commentaires. Absolument.